En période d'épidémie, le plus important, c'est de respecter les gestes barrières par mesure de prévention, c'est-à-dire rester au moins à plus d'1 mètre des personnes que l'on côtoie, ne pas avoir de contact physique avec ces personnes comme se serrer la main ou bien se faire la bise, et éviter de parler directement face à face pour éviter d'envoyer des postillons sur cette personne. Il est aussi important de se laver très régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à défaut au gel hydroalcoolique. Il faut aussi penser à tousser ou éternuer dans son coude ou bien dans un mouchoir à usage unique que l'on va jeter directement pour éviter la transmission du microbe. Enfin, il est très important de garder les personnes âgées, les personnes vulnérables loin de toute source de contamination en les aidant dans leur vie quotidienne pour les protéger, bien qu'on doive tous essayer de rester chez nous pour le bien de tous. Je m'en vais au cours de cette vidéo vous présenter à quoi sert le confinement. Vous me direz, ça c'est quelque chose que tout le monde sait plus ou moins. On a affaire à une saleté de virus qui se propage par le contact humain et il faut donc limiter ce contact humain. Et on le fait grâce au confinement. Cependant, ce que je veux mettre en avant, c'est à quoi sert le confinement pour vous, PACES. Car en effet, cette crise mondiale se rajoute à une situation déjà bien compliquée pour vous, car vous avez affaire à un numerus clausus. Ainsi, je tiens à soulever 2 points que je juge fondamentaux. Le premier, c'est que si vous êtes dans cette filière, c'est que vous avez choisi une carrière de soignant. Aussi, je tiens à ce que vous l'ayez à chaque instant dans votre esprit. Rester chez vous, ça permet de sauver des vies. Donc ça permet de réaliser le but de ce pourquoi vous avez choisi cette carrière. C'est rudement important. Ensuite, le second point que je voudrais aborder concerne l'humilité. C'est une épreuve ô combien frustrante, injuste, cruelle. C'est quelque chose qui ne mériterait d'arriver, et je pèse mes mots, à aucun d'entre vous. Mais c'est arrivé. Ainsi, je pense, comme disait Lao Tzu, que plutôt que de maudire les ténèbres, il faut allumer une bougie. Cette bougie représente l'espoir, la persévérance ou l'acceptation. Car oui, c'est arrivé. Non, vous ne le méritiez pas. Mais ce qui est certain, c'est que vous sortirez de là bien plus fort. Sur ce, je vous souhaite bien du courage au cours de cette épreuve. Persévérez et croyez en vous. Bonjour à tous, moi dans cette vidéo je vais traiter de la transmission et de l'intérêt du confinement. Du coup, la transmission du Covid-19 se fait de personne à personne. À l'instar d'autres virus respiratoires, celle-ci se fait via les gouttelettes expirées par le nez et par la bouche. Elles peuvent donc être transmises via un face-à-face inhalé par l'interlocuteur ou se retrouver sur différentes surfaces et ainsi manuportées par les personnes non contaminées. Du coup, ce virus peut survivre jusqu'à quelques heures sur des surfaces inertes, voire quelques jours sur un milieu aqueux. Du coup, l'intérêt est d'éviter l'augmentation de la propagation du virus afin d'éviter une crise sanitaire dans nos hôpitaux et d'éviter de submerger les urgences de personnes fragiles ou en détresse respiratoire. Nous allons maintenant voir par ce gif fait par une microbiologiste de Nouvelle-Zélande qui nous explique simplement comment le fait de rester chez soi a un grand intérêt. En fait, la pandémie et la propagation du virus se fait par effet boule de neige. Il suffit que quelqu'un ne pense pas avoir des symptômes et pourtant une personne contaminée sorte, va contaminer 3 autres personnes qui vont contaminer ensuite 3 autres à leur tour, etc. jusqu'à avoir une centaine voire des milliers de personnes contaminées. Sauf que le fait juste qu'une personne reste chez soi peut en sauver des centaines voire des milliers. Ainsi, comme vous avez pu le voir à travers le GIF, éviter les rassemblements, les contacts. Ainsi, cela nous permet de nous éloigner dans la situation de laquelle se trouve l'Italie. Et ainsi, l'objectif est de renverser la courbe épidémique et de ne pas submerger nos structures de soins. Vous savez qu'en ce moment, il va falloir qu'on soit extrêmement solidaire. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous demander de prendre soin des personnes fragiles qui sont autour de vous. Si par exemple, vous avez des grands-parents qui habitent pas loin ou même des voisins qui sont âgés, proposez-leur votre aide. Par exemple, faire leurs courses. Vous, ça vous coûte rien, vous allez quand même aller les faire, vos courses. Mais eux, s'ils peuvent éviter de sortir pendant cette période, ça serait vraiment mieux. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, vous pouvez leur passer un coup de téléphone. Même un court appel, mais 10 minutes de discussion avec quelqu'un pour une personne seule, ça peut vraiment remonter le moral. Bon, et puis, prenez soin aussi de vous.
Bon, je ne vais pas vous le répéter, respectez le confinement et les gestes barrières, mais surtout, pensez à vous détendre, pensez à sortir même 10 minutes par jour pour prendre l'air, le temps de synthétiser un peu de vitamine D avant de repartir travailler. Ces révisions risquent d'être un petit peu plus longues que prévu. C'est pour ça qu'on vous souhaite beaucoup de courage. Prenez du temps pour vous, restez en forme et le tutorat est avec vous. En ce moment, c'est assez difficile de faire le tri dans les informations, dans tout ce qu'on reçoit, à la fois sur les réseaux sociaux, dans tous les médias, tout ce qu'on partage. C'est compliqué parce que ça va très vite. C'est compliqué de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est compliqué de détecter les fake news. Du coup, je pensais que c'était important de faire un point sur vérifier ses sources et avoir des sources sûres en fait. À la fois au sujet de la fac, du concours, du fonctionnement de la fac à partir de maintenant, et aussi au sujet de l'état actuel de la propagation du virus en France. Le point le plus important, c'est surtout de ne pas céder à la panique, ni de la propager. Essayez d'avoir des sources d'informations qui sont sûres. Au sujet de la PACES, donc au sujet de comment ça va se passer pour le concours, les matières et tout, vous pouvez faire confiance à vos élus UFR. Sur le forum TutoWeb, vous avez Zuji et Batwoman qui ont ouvert des sujets qui vont vous parler, qui sont réactualisés assez souvent pour vous parler de ce qui concerne la PACES, vous tenir au courant des infos officielles de la fac qui viennent directement de l'administration. Donc là, il n'y aura aucune place aux rumeurs ni aux bruits de couloir. Vous pouvez en être certain. Ensuite, concernant la propagation du virus en France de manière générale, vous avez le site du gouvernement. Vous allez sur gouvernement.fr/info-coronavirus et là, vous allez avoir toute une page avec réponses aux questions les plus posées. Vous avez un peu pareil sur le site de l'OMS. Donc vous allez dans l'onglet Situation d'urgence sanitaire, ensuite dans Maladie et ensuite dans Nouveau coronavirus 2019 nCoV. Et pareil, vous allez avoir réponse aux questions et toutes les actualités, c'est réactualisé tous les jours en fait. Ensuite, faites très attention surtout aux titres d'articles sensationnalistes. Il y a des articles qui vont soit créer la panique et créer surtout un climat anxiogène, soit au contraire essayer de vous faire sous-estimer cette épidémie. Il ne faut pas tomber dans une extrémité ni dans l'autre. Et surtout, faites très attention aux articles qui vont essayer de vous vendre des recettes naturelles, des recettes miracles, qui, pour la plupart, n'ont jamais fait de preuves scientifiques. Faites très très attention à ça. Vérifiez vos sources. Ne partagez rien qui ne soit pas vérifié ou vérifiable, en fait. Je vais ici vous parler de certains moments que je considère presque aussi importants que les moments de révision. Je veux vous parler des moments de détente. Le poète Juvénal disait « un esprit sain dans un corps sain ». Ce qu'il faut en tirer, c'est que vous accumulez tout un tas d'informations dans votre tête. Mais il faut également avoir un esprit et un corps capables de vous porter jusqu'à la date butoir afin que vous puissiez réussir les épreuves. Ainsi, on va tout d'abord se préoccuper du corps. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans les moments de détente pour entretenir votre corps? Je vous donne ma méthode. Ce que je faisais, c'est 15 pompes ou abdos au choix par jour. C'est pas énorme, mais ça aide à garder une certaine pêche. Ensuite, on va se préoccuper de l'esprit. Votre esprit, vous l'avez vu, il essaie de gambader. Il essaie de s'en aller, vadrouiller dans les étoiles et il essaie à chaque fois de vous déconcentrer. C'est parce qu'il en a terriblement besoin. Aussi, dans les pauses, ce que je vous conseille, c'est plutôt que de rester dans la réalité, aller sur Facebook, etc. Je vous conseille d'aller tout simplement lire un livre ou jouer à un jeu. Vous offrir quelques moments de pure détente en laissant votre esprit s'évader. Sur ce, je vous dis courage, je vous dis persévérez et n'oubliez pas de croire en vous. Cette année, votre période de révision est exceptionnellement longue. Que vous soyez doublant ou primant, la gestion de votre temps et la gestion de votre morale va compter. Faites des pauses pour prendre soin de vous. Votre motivation sera boostée et la qualité de votre travail sera améliorée. Faites des pauses. Vous pouvez prendre le temps de lire un bon livre. Si vous aimez dessiner, chanter, écrire ou danser, vous pouvez vous lâcher. La pause vous donnera de l'oxygène. Pensez aux créneaux détente dans votre emploi du temps, variez les plaisirs. Cuisinez et profitez d'un repas équilibré. Faites du sport, aérez-vous. Un esprit sain dans un corps sain, c'est plus qu'une formule. Il y a plein de programmes sur internet pour faire du sport, c'est adapté à tous les niveaux et vous pouvez le faire dans un appartement sans problème. Le sport, ça peut vous donner un rythme
pour votre semaine, pour votre journée. Ça a des effets bénéfiques sur votre santé, sur votre morale, sur votre sommeil, sur votre motivation. Il faut travailler en même temps votre muscle et votre cerveau. Vous serez gagnant sur tous les plans. Je vais vous donner des conseils pour travailler chez vous, essayer de passer au mieux cette longue période. Ceux qui vivent seuls en appartement, essayez de garder les mêmes habitudes, mais essayez d'éviter de vous isoler, trouver des gens qui sont dans la même situation que vous, appelez vos proches, appelez vos amis. Vous pouvez jouer à des petits jeux en ligne de temps en temps, organiser ça avec des potes. Ceux qui vivent en colocation avec d'autres étudiants, essayez d'avoir un coin pour vous, au calme, pour bien travailler, mais aussi n'hésitez pas à travailler en groupe. Privilégier les moments de pause à plusieurs pour les repas, tout ce genre de choses. Ceux qui vivent avec la famille, là ça peut être compliqué parce qu'ils ne sont pas dans la même situation que vous. Donc essayez peut-être de travailler au moment où les gens sont moins actifs dans la maison, c'est-à-dire tôt le matin, après les repas. Mais aussi passer du temps avec votre famille, il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça, c'est normal, et prenez soin de vous. Globalement, essayez de garder le rythme, donc en vous levant assez tôt le matin, en vous couchant à des heures régulières. Donnez-vous des objectifs dans la semaine. Par exemple, un soir dans la semaine, vous vous permettez une grande pause, et au contraire un autre soir où vous travaillez un peu plus que les autres soirs pour vous mettre un petit coup de peps et garder le bon rythme, garder le moral, continuer et surtout reposez-vous et mettez le coup d'accélérateur au bon moment parce que ça va être assez long. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Bonne chance. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques astuces pour mieux travailler depuis chez vous puisque les BU sont fermés avec le confinement. Déjà, essayez d'avoir un espace qui sera dédié à votre travail. Si vous habitez dans une grande maison, ça peut être carrément une pièce. Si vous habitez dans un endroit plus petit, ça peut être simplement un bureau dans votre chambre. Et il faut que cet espace vous serve uniquement à travailler et rien d'autre. Par exemple, derrière, c'est mon bureau. Je ne fais que travailler et je prends mes pauses dans un endroit différent. Ça permet de cloisonner les actions que vous allez faire dans la journée et à mieux vous concentrer une fois que vous serez à votre bureau. Ensuite, il faut que l'environnement dans lequel se situe votre espace de travail soit dans un état de calme et qui soit propice à votre concentration. Alors pour ça, essayez de ne pas trop être dérangé par votre famille si vous êtes rentré chez vos parents pendant le confinement. Vous pouvez aussi porter des bouchons d'oreille si le bruit qui est fait aux alentours vous dérange. Moi, ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique, ça m'aide à me concentrer, ça me permet de travailler mieux. Après, autre chose qui est important, c'est de ne pas oublier de prendre des pauses régulièrement. Parce que si vous ne faites pas de pause, vous allez en avoir marre, vous allez être énervé, et ça va vous empêcher de bien travailler. Les pauses, il faut qu'elles soient anticipées, il faut qu'elles soient prévues, et qu'elles soient contrôlées. Ne faites pas des pauses qui s'étaleront trop, faites des pauses de la durée qui vous permettent de re-être d'attaque et de recommencer à travailler. Et important, prenez les pauses dans un endroit différent de là où vous allez travailler, ça vous permettra de cloisonner les temps de pause et les temps de travail. Et après, un autre petit conseil que je voudrais vous donner aussi, c'est de marcher avec des objectifs. Toujours avoir un objectif de travail quand vous allez vous mettre à réviser. Toujours avoir des cours dans votre tête que vous avez envie de revoir. Parce que comme ça, vous aurez toujours un objectif, quelque chose à faire. Parce que parfois, quand vous allez avoir tout révisé, vous allez vous dire, bien, je n'ai plus rien à faire, vous allez perdre de la motivation. Essayez toujours d'avoir une idée de quel cours vous ne maîtrisez pas pour pouvoir le travailler et avoir un objectif. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon confinement, bon courage à vous tous, prenez soin de vous et soyez forts. À bientôt. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de travailler à la maison, qui dépendent toujours de la BU, je vais essayer de vous donner des petits tips pour que ce soit plus facile pour vous. Comme vous n'avez plus le rythme de la fac pour rythmer vos journées, aller aux rues, aller en amphi, aller à la BU, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous faire un planning super précis. Vous faites une journée type où vous mettez à telle heure je me lève, à telle heure je travaille, à telle heure je fais des QCM, à telle heure je mange. De prévoir aussi vos heures de pause. Parce que en fait, si vous vous mettez en roue libre, si vous vous dites j'ai plein de temps, je vais faire à l'instinct, déjà vous risquez de dormir pendant 2 mois parce que vous avez de la fatigue à rattraper. Et aussi, en fait, vous avancerez pas, vous allez un peu tourner en rond et vous vous rendrez compte 2 semaines avant le concours que vous n'avez pas du tout fait tout ce pourquoi en fait vous aviez le temps. Donc vraiment, fixez-vous un planning, notez vos heures de pause aussi, vous avez plus de temps, profitez-en pour vous reposer, prenez des pauses goûter avec votre famille si vous êtes avec eux, prenez des pauses pour aller prendre l'air, mais vraiment organisez votre journée, organisez votre semaine aussi, faites quelque chose de différent le week-end de la semaine, comme ça vous voyez les semaines passer, vous voyez les jours passer, et vous savez que... Parce que sinon vous allez perdre le compte des jours et vous allez vous retrouver à J-5 et vous serez en panique. Mais on sait que vous pouvez le faire. Si vous avez choisi des études de santé, quelles qu'elles soient, c'est parce que c'est aussi des métiers que vous avez choisis où il y a de la difficulté, où il y a des imprévus et ça en fait partie. Dites-vous bien que la PACES, c'est juste une façon de tester si vous êtes fait pour ces métiers
Donc il faut que vous soyez des warriors. Et nous, on sait que vous pouvez y arriver. Vous allez résister au stress, vous allez résister à toutes ces contraintes, vous allez prouver que oui, vous êtes fait pour aller dans ces études parce qu'elles vous passionnent et parce qu'on y est bien. Donc on vous fait des gros bisous avec le coude et vraiment on vous souhaite que du courage et on est de tout cœur avec vous. Je passe ici pour vous faire un petit coucou, de vous dire de garder le moral pendant le confinement. Je fais cette vidéo depuis mon lieu de confinement, moi aussi. Du coup, ces semaines vont être assez longues, mais je vous souhaite à tous force et courage. Personne n'aurait pu s'imaginer qu'une telle chose puisse arriver au mois d'août, quand vous avez commencé l'année. À la fin de ma passage, j'étais très fier de moi, très fier de ce que j'avais fait. Et quel que soit le résultat, si vous arrivez à tenir jusqu'au bout, ben, vous pourrez vraiment être encore plus fiers et vous êtes les meilleurs. Et vraiment, je vous dis déjà bravo pour tout ce que vous avez fait jusque-là et bravo pour ce que vous ferez dans les prochaines semaines. Donc bonne chance, soyez fiers de vous et entraidez-vous puisque c'est pas une épreuve facile pour tout le monde. Allez. Gardez la pêche et prenez soin de vous. C'est la dernière ligne droite. Force et honneur à vous, quoi qu'il arrive, vous êtes les meilleurs. Quoi qu'il arrive, soyez fiers de ce que vous avez accompli cette année. Nous, on est fiers de vous, on vous envoie plein de tendresse, plein d'amour et plein de tutos bis de loin. On croit en vous, soyez forts. Salut à tous. Alors, je suis là en cette période un petit peu compliquée et un petit peu spéciale pour vous envoyer plein d'amour et plein de courage pour cette période un petit peu compliquée. Vous dire que même si vous restez chez vous, c'est l'occasion de bien travailler sous votre plaid, comme ça, tranquillou, c'est toujours pilou et c'est toujours agréable, on va dire. Donc du coup, voilà, vous pouvez profiter de cette période. Mais après, n'hésitez pas à prendre des pauses vu que votre période de révision va être assez longue. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter à tous, aux tates, parce qu'on est vraiment là pour vous. Et on vous répondra, on vous donnera tout notre amour et tout notre courage pour cette période. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc vraiment par tous les moyens possibles, on vous répondra. Donc moi je vous envoie tout mon amour, tout mon courage et je vous fais plein de gros bisous. Bisous. Le coronavirus est un petit mal